Julia était loin d'imaginer qu'elle serait bientôt confrontée à une énigme qui allait exiger le meilleur d'elle-même, une affaire qu'elle ne parviendrait sans doute pas à résoudre seule. Elle déjeunait au soleil en terrasse par un début d'après-midi d'août, non loin du marché couvert d'Östermalm. Une trottinette électrique abandonnée parmi les ordures près d'une poubelle émettait un bip irrégulier. Chaque matin, après s'être maquillée, Julia se penchait vers le miroir et adressait un petit bonjour à sa mère. Elle lui ressemblait. Même sourcils clairs, mêmes yeux verts foncés et tristes. Une bouche charnue, un nez droit. Lorsque le soleil brillait dans ses cheveux blonds, il leur donnait de légers reflets, couleur gingembre. La semaine précédente, Julia avait eu 33 ans, dépassant ainsi l'âge de sa mère. La jeune femme avait pris un jour de congé et l'avait passée assise sur son lit, rideau tiré, plongée dans la lecture d'une récente recherche américaine sur la morpho-analyse des traces et des projections de sang. Dans l'une des études de cas, la balle s'était fendue au contact d'une côte et était ressortie du corps par 2 orifices distincts. Julia avait laissé le livreur déposer le bouquet de Sydney sur le seuil et avait attendu que la porte de l'immeuble se referme avant de rentrer les fleurs pour les disposer dans un vase. 25 roses rouges. Toujours. Cela lui avait un peu redonné le moral, mais elle s'était efforcée de ne pas répondre quand Sydney l'avait appelée ce soir-là. Elle ne voulait pas se mettre à pleurer, ne voulait pas lui demander de passer. Il l'aurait fait, c'est sûr. Il serait venu la réconforter. Mais elle ne pouvait pas faire éternellement appel à sa compassion. Ce n'était pas ce qu'elle attendait de lui. Cette prise de conscience-là, c'était son véritable cadeau d'anniversaire. Désormais, elle avait un plan, un but. Julia savait qu'elle ne retrouverait jamais l'amour de Sydney, mais elle avait tout à coup une représentation claire de la façon dont ils pourraient travailler tous les deux à l'avenir, être assis chacun à son bureau, déjeuner ensemble et discuter de chaque affaire en détail, jusque tard dans la nuit. Près de la terrasse du restaurant, un sans-abri resta coincé avec son caddie plein à craquer contre un échafaudage et se mit à marmonner en gesticulant nerveusement. Julia replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle n'avait déjà plus faim, mais se forçait à finir son plat de turbo-vapeur sauce hollandaise aux asperges blanches et au capre. Un rayon de soleil traversait son verre de Sancerre frais et déposait une ombre lumineuse sur la table. Un avion survolait Stockholm. Julia posa ses couverts, se boucha discrètement les oreilles jusqu'à ce que le vrombissement ait disparu. Elle se retint de lever les yeux vers les traînées de condensation laissées dans le ciel. Après avoir attendu quelques secondes, elle soupira d'avoir agi ainsi et attrapa son téléphone pour consulter son agenda de la semaine. Des réunions de suivi et puis le grand topo à l'École royale polytechnique avec le département de la physique des plasmas et de l'espace. 2 hommes d'une trentaine d'années, costumes étroits et chaussures cirées, buvaient une bière à la table voisine. Du coin de l'œil, Julia remarqua que l'un des deux cherchait constamment son regard. Elle rangea son portable dans son sac et fit signe au serveur.